Salut à tous, c'est KGX, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui sur Destiny pour parler de la dernière mise à jour qui a eu lieu mardi dernier, ou le 8 décembre 2015, et plus particulièrement des armures et des armes remasterisées de l'année 1. Alors on va commencer avec le stuff 2.0 de l'arcaniste. Hop, on me voit arriver devant. Et on retrouve comme casque le crâne du désespoir à Amkara, qui est un casque issu du contenu de base de Destiny et qui permet de réduire les dégâts subis lorsque l'on utilise la doctrine abyssale, la bombe Nova. On enchaîne ensuite avec un autre casque, le voile d'apothéose, qui permet de régène notre attaque de mêlée et les grenades lorsque l'on utilise notre super. C'était un casque vraiment beaucoup utilisé lors du raid Cropta ou encore Athéon, parce que c'était le seul casque de l'Arcanis qui permettait de régénérer sa vie en ramassant des orbes. Issu du DLC 1, les ténèbres souterraines, on retrouve ensuite comme casque l'âme d'obsidienne, qui est un vrai buff pour la doctrine abyssale, car en effet, elle permet de réduire le délai de récupération de la bombe Nova lorsqu'on fait des frags avec cette dernière. On retrouve ensuite les griffes d'Amkara, qui étaient déjà des gantelets disponibles à la sortie du DLC The Taken King. Ces gants nous permettent en fait d'obtenir une attaque de mêlée supplémentaire. Vient ensuite les menottes du non-être, issues du DLC 2 La Maison des Loups, qui incorpore en fait un système de guidage aux sous-munitions des grenades à dispersion, et on ajoute une supplémentaire. On enchaîne ensuite avec les armures de torse. On retrouve le cœur de feu praxique. Pour la radiance et la réduction du délai de récupération des capacités, le plastron de la canine abyssale qui libère un projectile auto-guidé supplémentaire pour la décharge d'action et remplit la jauge de grenade à son maximum lorsque l'on réapparaît. On a ensuite le protocole de feu stellaire avec sa grenade à fusion supplémentaire et les vêtements d'alchimiste que l'on connaît déjà. On passe ensuite sur le Titan. Pour les items du contenu de base, on retrouve pas de plan B qui sollicite l'utilisation du fusil à pompe avec le déclenchement du champ de force et voit sa durée augmenter lorsque l'on fait des frags avec le fusil à pompe. Viennent ensuite les ailes de la perdition, issues du DLC 1 Les Ténèbres Souterraines, qui étaient les gants phares lors du raid Cropta, car on était toujours en galère de munitions lourdes, et à ce moment-là, Xur ne les vendait pas systématiquement. Ils nous permettent d'avoir une chance de looter les munitions lourdes, un peu plus de chance, et les paquets ramassés de cartouches violettes contiennent plus de munitions. On passe ensuite aux armures de jambes, et notamment les MK44 Écartez-vous, qui augmentent la durée du coup d'épaule, et permet en fait au titan d'être un peu plus agile lorsqu'il sprint. L'item qui pour moi était le plus attendu pour le titan, c'est l'armure de torse Lamentarium, car en fait elle procure tout simplement une grenade supplémentaire, mais ça fait vraiment de très gros dégâts en fonction de la doctrine que l'on utilise. On passe ensuite au chasseur avec comme premier casque le radar à décérébrer qui était déjà sorti à la sortie du DLC The Taken King qui permet de garder le radar actif. Le plus attendu pour ma part, c'est le symbiote acliophage qui est revenu sur son skin de base au niveau de la miniature. Donc ce casque nous permet d'avoir un quatrième tir de pistolet d'or. Pour le PVP, c'est juste le mieux je trouve. Je l'attendais vraiment depuis un moment celui-là, surtout pour la bannière de fer et Osiris. On a ensuite les échines du jeune Amkara qu'on connaît déjà, donc avec la grenade à fusion supplémentaire. On passe ensuite sur le ne me touchez pas, qui était vraiment le plus utilisé pour la première phase du raid Cropta car il nous rend invisible lorsque l'on est touché. Pour les armures de torse, on a l'indémodable écusson d'Afalupi pour la réanimation rapide. Et on termine par les bottes. On commence avec la saltimbanque radieux.
On peut voir que l'on peut les personnaliser quelle que soit la doctrine, donc ça c'est vraiment pas mal, on peut vraiment pimper notre classe en fonction de la doctrine, et qui permet toujours de se déplacer plus rapidement lorsque l'on vise. Et pour finir, j'ai envie de dire le must-have du chasseur niveau agilité, les ossements DAO. J'ai eu la chance de les avoir lootés en nuit noire il y a quelques mois, je sais que Xur les a vendus cet été, et du coup je dis bon courage pour les autres pour les looter, parce que c'est vraiment quelque chose de très pratique. Après les armures, on passe ensuite aux armes, et dans la catégorie des armes, on commence avec les secondaires, on retrouve le fameux plan C, qui a un impact énorme, de très très bonnes skills, enfin il est vraiment complet, c'est vraiment un fusil à fusion qui a réussi à me sortir de situations bien compliquées, surtout au niveau des chevaliers boomers. Ensuite, on a le Finisterae, le sniper que l'on peut équiper en slot principal. Je trouve que vraiment que c'est une arme très spéciale, mais vraiment beaucoup de joueurs prennent du plaisir à jouer avec en PvP. Je sais que le retour de cette arme va faire vraiment beaucoup d'heureux, c'est la Mida. Elle nous permet d'avoir une très très bonne agilité et une simple pression sur la gâchette nous permet de tirer. Au niveau des fusils d'éclaireur, c'est vraiment une tuerie. Au niveau des armes lourdes, on voit le retour du Conseil suprême, une arme de contrat qui a contrôle de foule, le fait de récupérer des balles lorsqu'elles n'ont pas atteint leur cible, et puis dans la réserve en fait, comme le fuseau noir, pour celles qui atteignent leur cible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, en espérant avoir été assez clair. Sinon, n'hésitez vraiment pas à me laisser votre question dans les commentaires juste en bas. J'essaierai de vous répondre de la manière la plus claire possible si je ne l'ai pas été dans la vidéo. Ensuite, pour l'achat, si vous possédez déjà les stuffs en année 1, il vous sera possible de les acheter en échange d'écus légendaires. C'est 150 écus pour les armes et 125 écus pour les armures, et ils seront en 280 de lumière. Voilà, je vous souhaite donc du bon farm pour les écus, et sinon un beau taux de change de loot pour le reste. Salut à tous!